Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle catégorie de vidéos sur la chaîne avec la présentation d'anciens jouets. Quand j'étais petit, j'avais énormément de jouets, de la pop culture, voilà. Je restais un grand enfant, donc c'est un peu le même genre d'objet, mais en version de l'époque, avec plein d'objets que j'ai retrouvés chez mes parents, que je commence à récupérer au fur et à mesure, et j'ai envie de vous les présenter, vous parler un peu le lien que j'ai avec, et si vous vous souvenez un petit peu de la gamme de produits qu'on avait à l'époque. Donc tout ce qui est typiquement années 90, début 2000. Donc voilà, on va commencer aujourd'hui avec les WAPS. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était une gamme de jouets avec plusieurs licences. Et aujourd'hui, ce sera les WAPS Yu-Gi-Oh! Allez, c'est parti. Alors, les WAPS, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des petits rectangles à collectionner avec une licence, donc qui se présentait comme ça. Donc voilà, le but était essentiellement de les empiler et de former des tours et de les faire tomber. Donc ils ont fait, donc c'est édité par Panini, donc à l'époque sous licence officielle Yu-Gi-Oh! Parce que c'est ceux-là qu'on va parler aujourd'hui, mais ils en ont fait beaucoup d'autres, hein. Je me rappelle aussi des Pokémon, qui sont un peu moins communs d'ailleurs que les Yu-Gi-Oh! Qu'on trouve assez facilement. Hey look, the latest collectible craze of WAPs. You can build different towers, aim, throw and win. Start collecting Pokemon Advanced WAPs. Keep them safe in the WAPs collector box. And if you want to be a true champion, play with glowing... Et donc vous aviez un classeur de ce type, et il vous expliquait à l'arrière, WAPS Mania, etc. Donc le but de faire des tours de différents types, donc la tour classique, ou bien des trucs un peu plus originaux, et de les faire tomber. Celui-là qui faisait tomber, récupérer les WAPS, etc. Donc plutôt classique, c'est un peu comme à l'époque des POG, qui est aussi typiquement années 90. Là on doit être un petit peu plus après, donc on doit être fin 90, début 2000 je pense. Donc dans ces WAPS, c'était vendu par booster de 3, avec évidemment différentes raretés. Il y en avait 160 à collectionner. Alors vous avez différents types de raretés. Vous avez d'abord la rareté classique, c'est-à-dire que vous avez une couleur du plastique et le monstre de type mat, avec à l'arrière marqué WAPS. Ça c'est la première, c'est un peu les communes si on veut. Ensuite, vous avez les, on va appeler ça rares, où là c'est le plastique qui est brillant, mais toujours mat au niveau de l'étiquette, avec le monstre. À l'arrière c'est toujours WAPS. Et vous avez l'autre type, alors là on a le monstre en brillant et le contour en classique. Et là, ils appellent ça des laser WAPS. Donc voilà, moi j'ai pas d'autres, je crois qu'il n'y a pas d'autres raretés. Donc c'était vendu par Booster à l'époque, on trouvait ça chez le buraliste. Et le but était de compléter notre classeur. Donc qui est un classeur avec 160 WAPS à collectionner, qui est vraiment très joli. Donc moi c'est mon classeur d'époque, vous voyez, bon il a quelques marques, etc. C'est vraiment un classeur qui a vécu, parce que j'ai beaucoup joué avec. Il a été stocké de nombreuses années dans des cartons, donc voilà. Panini déjà à l'époque faisait beaucoup de trucs très très cool. Vous voyez, on aurait dit un peu un format d'un gros livre. Et à l'intérieur, nous avons 2 rangements de ce type. Donc c'était plutôt bien foutu. Alors, hop. Vous avez en fait les monstres qui sont affichés à l'arrière et vous clipsez les WAPS dessus. Ah oui, aussi c'est ça que je voulais vous dire. Il y a plusieurs types de WAPS. Donc là par exemple, donc on a le magicien du temps dans une posture, mais il existe aussi le magicien du temps dans une autre posture. Voilà, là c'est pas le même, vous voyez. Il a les deux postures. Donc ouais, il va bien là. En plus de ça, donc vous avez les différentes raretés. Alors c'est pas précisé sur le classeur, vous mettez la rareté que vous avez. Mais par exemple, si vous avez un laser WAPS de, je sais pas moi, de Kaiba, vous voyez, moi je l'ai mis.
Donc Kaiba, je l'ai mis en laser WAPS, mais si je l'avais dans une autre rareté, j'aurais pu le mettre, ça marche aussi. Il y a pas différentes, il y a différentes raretés par WAPS, mais vous mettez celui-là que vous voulez dessus, quoi. Il n'y a pas plusieurs cases avec les différentes raretés. Donc ça, c'est une petite nuance. Donc vous voyez, il m'en manque quand même beaucoup, hein. Moi, c'est celui-là de l'époque. J'aimerais bien compléter. Ça se trouve assez facilement sur Vinted, mais voilà, j'en ai quand même beaucoup à choper. Vous voyez par exemple les Yugi, donc là on est sur des laser waps du coup, et rien que de Yugi, il y en a 5. Donc c'est déjà... Il y en a déjà quelques-uns. Alors, en fait, le classeur est recto verso, donc ça aussi c'est plutôt bien foutu. Donc hop, là vous avez face A, et vous tournez, et vous avez face B. Et là aussi à compléter. Donc ça reprend un petit peu tous les personnages principaux du manga, avec essentiellement saison 1 et 2, jusque Batailleville, quoi. Même 3, on reprend aussi. Donc avec Marek, etc. C'est vraiment des monstres les plus connus de l'animé, j'ai envie de dire. Et le deuxième, donc ça se présente de la même façon. Et là, pareil. Donc là, il m'en manque aussi pas mal, hein. Donc vous avez le grand-père, etc. Joey, Jinzo, vraiment les monstres les plus emblématiques de la série. Donc franchement, ça rend pas mal. Donc dans un but de collection, évidemment, pour jouer, je pense pas que ça a encore un intérêt, mais pour tous les fans de Yu-Gi-Oh, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Comme je vous ai dit, ça existe aussi sous d'autres licences. Donc honnêtement, c'était des petits objets qui étaient très très cool à collectionner à l'époque. Et le truc qui est un peu cool, c'est qu'on peut trouver encore des boosters, donc pas déballés, donc scellés. Il y en a sur Vinted. Donc ça, c'est assez marrant. Comme quoi, ça se gardait aussi. Il n'y a pas que des boosters Pokémon qu'on pouvait garder. Il y a aussi des boosters de WAPS. Donc voilà, c'est assez sympa. Donc je pense qu'il m'en manque à peu près facilement 80, hein, quand même. Donc il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de lots sur Vinted. J'essaierai de compléter. Si vous connaissez les WAPS, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé y jouer quand vous étiez petit, si vous en avez encore, si vous avez complété, et s'il y a d'autres licences que vous faisiez, par exemple, bah voilà, Pokémon, mais je sais qu'il y en avait d'autres, hein. Donc voilà, avoir à l'époque toutes les licences qu'il pouvait avoir, donc je pense que ça se déclinait sur énormément de thèmes. Donc voilà ce qui conclut cette première vidéo de cette nouvelle playlist, on va dire, avec des anciens jouets. Donc là, je vous ai parlé de WAPS, mais ça peut aller de jouets rétro style Power Ranger, Megazord, ça peut aller de tout à n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!